Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Aujourd'hui, premier épisode d'une mini-série autour du thème qui est le DevOps et la QA. Et j'ai l'immense honneur de recevoir Julien Danjou, qui est le CEO de Mergify, mais aussi l'auteur du podcast Non d'un Pipeline, sur lequel j'ai été aussi invité. Bonjour Julien. Salut Jean-François. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va essayer de parler de DevOps et de tout ce que ça inclut dedans. Donc, c'est pas si évident. Mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ta société Mergify? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Julien, comme tu l'as dit. Je suis ingénieur logiciel de formation et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, presque 25, que je fais principalement de l'open source. C'est ce qui m'a amené petit à petit vers l'aventure Mergify que j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on fait chez Mergify? En fait, on a commencé un petit peu l'aventure par résoudre nos propres problèmes autour du CI/CD. Et notre premier souci, c'était d'avoir une merge queue, c'est-à-dire un petit outil qui permet de mettre à jour nos pull requests avant de les merger pour être sûr que ça fonctionne, etc. Donc ça a commencé un petit peu comme ça et ça a grossi de manière organique assez naturellement vers une solution plus complète. Aujourd'hui, on fait de la merge queue, on s'attaque demain à l'observabilité du CI, etc. Et donc voilà, on est un SaaS, on fournit ça, cette petite plateforme pour toutes les équipes de dev, principalement aux US, un petit peu en France aussi maintenant, on commence à avoir quelques clients comme on en parlait la dernière fois. Et donc voilà, petit à petit, on grossit, on est encore assez jeune finalement. Et puis on s'étend sur ce côté plateforme CI/CD pour aider les ingés et les DevOps aussi un peu qui s'occupent souvent de la plateforme CI/CD à être plus productifs et à mieux aider leurs développeurs. Super intéressant. Si vous êtes intéressé par cette solution, n'hésitez pas à contacter Julien par la suite. Justement, tu dis qu'on aide les DevOps et on met un peu tout dans ce terme, vraiment fourre-tout de la tech DevOps. On y met des personnes, on y met une philosophie, on y met des outils. Toi, c'est quoi ta définition du DevOps en moins de Je deux pense heures, hein. qu'elle. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu un running gag sur le podcast Non un Pipeline que j'anime, où on parle souvent de ces sujets-là autour de CI/CD. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Je pense que la définition que je donnerais, c'est que c'est plus un concept et une idée de. Pour moi, ça vient de là, parce que je suis vieux, que j'étais là quand le mot est apparu au tout début, et pour moi, c'était l'idée de. Dans le monde d'avant, qui était le monde de ma jeunesse, on va dire, il y avait des gens qui faisaient, c'était très segmenté, c'est-à-dire que tu avais les gens qui faisaient des applications, les gens qui déployaient les applications sur des serveurs, alors des fois c'était des serveurs Linux installés et raqués sous un bureau, et des gens qui faisaient du réseau, qui branchaient des câbles RJ45 sur des switches et qui ouvraient des ports, etc. Donc c'était très 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 segmenté. Évidemment avec le cloud ça a énormément changé et ça a amené une pratique qui est différente, où aujourd'hui dans les équipes les plus fonctionnelles, on va dire, tu as des gens qui sont transverses, c'est-à-dire que le réseau s'administre via une API. Le déploiement se fait via une API de l'automatisation du déploiement continu, etc. Et les gens qui font ça sont aussi souvent les gens qui écrivent les applications. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui maîtrisent tout le cycle de bout en bout, là où avant c'était vraiment différents pôles, différents services, même dans certaines entreprises ou certains départements d'université, ce que tu veux. Donc pour moi, le DevOps, c'est ça, c'est que tu réunis tous ces gens-là, toutes ces compétences-là, sous un même cerveau, et tu as des gens qui sont plus transverses, et tu as moins ce côté frottement entre, du coup, moi j'ai fait l'application, maintenant il faut la déployer, il me faut un Tomcat, un serveur Apache, un machin, et tu sais pas faire. Là, tu dois tout faire de A à Z. Alors, comme ça devient de plus en plus complexe, parce qu'évidemment, les solutions sont de plus en plus compliquées, tu finis par avoir des gens qui sont un peu tagués DevOps et qui maîtrisent cette partie automatisation et cette partie déploiement et cette partie je sais faire du cloud, etc. Le truc, c'est que normalement, tu es censé avoir tout le monde qui se réunit, en tout cas dans la même équipe,
c'est un peu la philosophie, c'est d'avoir des équipes, des squads transverses avec du DevOps, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés un peu plus là-dedans, des gens qui sont plus du côté applicatif, des gens de la QA aussi, et que tu mélanges un peu tout ça. Donc c'est moins voir ce côté département par département. Et voilà, pour moi c'est un peu ça côté philosophie. Aujourd'hui, effectivement, tu vois des gens qui recrutent des DevOps. Voilà, dans DevOps, il y a développeurs, il y a opérateurs. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, tu vois des gens qui savent normalement un peu tout faire, ce qui est compliqué. Donc, tu es obligé un petit peu ouais, de segmenter aussi les compétences. Ouais, mais c'est vrai que par facilité, je trouve qu'on met dans DevOps, mais finalement, les équipes transversales qui mettent à disposition le provisioning et tout l'outillage qui doit être à disponibilité des équipes, finalement, c'est plutôt du platform engineering, où Ouais, dedans, tu as la convergence entre ce qu'on voyait dans le réseau, les systèmes et la sécurité maintenant aussi, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, enfin, encore plus qu'on est dans le cloud à gérer, et c'est comment on met à disposition ce service-là pour que l'équipe soit autonome. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ils tombent dans l'ancienne philosophie, et ils ont mis une équipe et ils disent, bah, s'il faut faire quelque chose, bah, c'est à nous de mettre à jour le pipeline. Bah ouais, mais si je dois avoir besoin de quelqu'un pour rajouter une règle sonar, c'est compliqué, quoi, globalement. Que j'aille vite et que je sois plus efficace ou que je teste des choses. Donc c'est vrai que le- c'est là qu'on voit la culture d'entreprise et de la taille des entreprises fait que des fois on est toujours un peu dans le diviser pour régner ouais, et que c'est pas facile parce que c'est des compétences tellement hétérogènes que tu mets du mal à mettre dans une seule équipe et que c'est normal d'avoir des équipes transverses qui vont t'aider, mais que on a la tendance naturelle qu'on a historique, c'est de dire bah c'est de la responsabilité d'une équipe, c'est autre que de l'équipe qui produit et c'est un peu voilà, là je pense que c'est encore on n'a pas réussi à désiloter finalement le côté psychologique de l'activité globalement. ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est difficile parce que En fait, je pense qu'on est passé d'un truc qui était très siloté par fonction, tu vois, réseau, stockage. Administration système, est-ce que tu veux, etc. Où le cloud a un peu tout rebattu les cartes et c'est devenu un peu côté DevOps, mais on a un peu siloté aussi parce que c'est devenu tellement complexe et des compétences tellement différentes que du coup, tu te retrouves un peu avec l'ancien modèle et des gens qui sont plus ou moins transverses. Mais en fait, en vrai, c'est difficile de tout maîtriser et aussi, je pense que déjà, ça dépend de la taille des équipes. Et un autre problème qui est souvent, moi, je vois pas mal le pattern des équipes qui sont pas très grosses, mais qui veulent s'attaquer à très très gros. C'est-à-dire que j'ai vu des startups avec 5, 6, 7 développeurs et avoir besoin d'une personne pour gérer la plateforme, le DevOps à full time en fait, tu vois, pour vraiment gérer tout le truc. Alors qu'en fait, si tu es 6 développeurs, en général, t'as pas besoin d'avoir un Kubernetes avec 200 instances, etc. En fait, prendre un pass, déjà déployer pusher ton code, etc., ça suffit largement. C'est Donc, ça. t'as un peu ce problème-là où finalement, si tu fais vraiment du DevOps, juste builder des containers Docker et les pousser en prod, tu peux prendre du Heroku, du Cloud Run chez Ouais, Google, etc. J'en ai des servi. clauses sur Tout étagère qui te fait, permettent d'aller c'est vite. ça. C'est ça. Et en fait, c'est du DevOps parce que c'est toi le développeur, tu builds ton image que tu as besoin, tu la déploies et ça suffit en fait. T'es pas obligé d'avoir. Après, c'est un problème parce que sinon tu vas trop dans tes compétences et il te faut soit que tu acquiers plein de nouvelles compétences et ça demande aussi beaucoup de temps de gérer tout ça parce que c'est plus bas niveau et donc tu t'es pas dans la bonne couche d'abstraction et ça t'oblige à faire ce genre de choix. Mais je pense que c'est, comme tu dis, c'est un problème de culture, un problème de taille d'entreprise. Enfin, c'est pas un Ouais. problème, mais ça dépend de la taille. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans Puis ce des de fois, on voit le truc trop gros. Je pense que connaître les 10 requêtes de base Docker pour pouvoir tester ton truc sur Linux, surtout si tu travailles sur Windows, je pense que c'est bien de le tester dans un environnement Docker avant que ça se déploie. Sinon, tu as des surprises quand tu fais Ouais. ton intégration continue. Et de maîtriser, écrire. Euh, donc, si tu sais écrire un Dockerfile, tu sauras l'écrire dans ton pipeline. La logique est la même. Enfin, c'est pas les mêmes langages exactement, mais enfin, faut avoir des petites bases Linux et on sait comment on va appeler chaque step dessus. Et c'est vrai que des fois, on voit des devs, moi je vois beaucoup de QA aussi, qui restent dire je fais mon script automatisé, mais c'est pas à moi ou je ne sais pas le mettre dans la pipeline. Bah, en fait, normalement, c'est un fichier en plus dans ton repo Git. Donc, Hmm. regarde comment on peut faire simple pour au moins que tu le fasses en local. Et après, bah, s'il y a des problèmes d'autorisation, ça, c'est un autre débat. Mais au moins, je pense qu'il faut donner l'autonomie et qu'on puisse le faire. Et souvent, on est bloqué à se dire, bah tiens, bah, je peux pas tourner des tests en automatique. Enfin, Ouais.
Mais C'est après, c'est un peu dommage de pas tourner des tests automatiquement dans des merge requests ou en fusionnant dans un master automatiquement parce que on se bloque beaucoup psychologiquement en voyant le truc très très difficile, alors que finalement, surtout si on a des petites structures, une petite équipe, on peut se permettre d'aller vite, d'essayer, de se tromper. Enfin, si la branche master répète, c'est pas très grave. Globalement, on travaille tous ensemble avec tous les autres développeurs et on voit ce qui va pas. Et on n'essaie pas de faire le truc trop gros qui fait 1 million de trucs. Et petit à petit, on améliore son pipeline et on va réussir à délivrer de façon plus sereine, plus rapidement, globalement, parce qu'on aura des instances de contrôle. Et je sais pas si toi, tu as eu ça, parce que l'intérêt quand même du DevOps, c'est de livrer vite, mais en mettant quand même des mécanismes de contrôle qui nous rassurent avant de déployer. ouais. Voilà. L'objectif, c'est pas de se dire, ah, je ne déploie pas le vendredi soir. C'est que j'ai assez de contrôle pour me dire, je peux déployer plusieurs fois par jour dans, dans la vision optimale. Hein. Ouais, bien sûr. Non, non, ce que je suis d'accord avec toi, et je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est aussi un gros problème de culture d'équipe ou d'entreprise au sens plus large, parce que en fait, si tu es responsable de la QA, par exemple, et que tu sais que pour améliorer, il faut que ton test, ton script de test, ou peu importe, soit là tout le temps comme garde-fou, en fait, tu dois pas t'arrêter à un problème de compétence, quoi. C'est là où, c'est pas, tu dois pas, soit tu dis, soit t'as un problème de permission, et dans ce cas-là, c'est un problème aussi de culture, où on dit on te donne pas la permission d'eux, et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, si tu donnes pas la permission à des gens en QA d'automatiser la QA, par exemple, c'est vraiment très dommage. Mais si c'est pas le cas, après, c'est juste un problème de culture de dire, bah, en fait, si tu sais pas modifier une pipeline de CI, par exemple, ça s'apprend. Oui, Comme tu dis, c'est pas très compliqué. Je pense que tu peux même demander à ChatGPT de pouvoir le faire pour toi maintenant, c'est vraiment pas un problème. Donc, si tu as la bonne culture, etc., normalement, c'est justement là où je pense que tu commences à rentrer un peu dans le côté DevOps, c'est où tu commences à sortir de ta zone de confort, entre guillemets, ta zone de prédilection, qui est, moi, je m'occupe que de cette partie-là. Tu peux aller, en fait, un petit peu, surtout que la partie CI/CD, souvent, ou tout ce qui touche un peu au DevOps, c'est souvent une partie qui est commune et qui est partagée, c'est pas, enfin, ouais. tu me On va diras. pas souvent, on n'est pas déjà à la prod, donc on prend moins de risques globalement. Donc Ouais, il faut laisser cette autonomie-là. Et souvent, je trouve que c'est psychologique. On dit, ah là là, je peux pas, ça va. Si c'est moi qui casse le truc, comment je vais le faire? Alors qu'il faudrait juste d'en parler avec l'équipe et dire, bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on essaye et jusqu'où on y va. Et il y a souvent quelqu'un, au moins dans l'équipe, qui essaie de mettre en place quelque chose et on mm, peut essayer de le faire avec un bon binôme. Et on se dit, bah, on essaye pendant une ou deux itérations de voir si on y arrive, comment on y arrive et on le met en fait dans notre charge de travail et on sait que ça va nous faire gagner du temps et de la confiance par la suite. Donc, moi, je vais te dire, l'essayer, c'est l'adopter normalement. c'est ça. Bon, bah, écoute, c'est super intéressant en tout cas ce que tu dis sur la partie culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est souvent culturel et il faut essayer de pouvoir changer ses habitudes petit à petit. Et justement, on va essayer de voir un peu comment on peut intégrer la QA dans les pipelines de CI/CD au prochain épisode. Donc, merci Julien et je vous dis à tout de suite dans le second épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.